Guinée-Tanzanie. Score final 2-1. Voilà, 1 pour la Guinée et 2 pour la Tanzanie. Julde également Touré, un match qu'on peut qualifier décevant. On a quand même pensé ou on pensait que la Guinée pouvait gagner ce match, mais la grande surprise, la défaite de 2-1. Ce n'est pas une surprise. Peut-être vous êtes surpris, mais je pense pour la majorité des Guinéens, ce n'est pas une surprise. C'est la continuité dans la médiocrité qui est en train de s'installer, c'est tout. On n'a pas d'équipe. Tout de suite, Ndiaye Oumar, à partir de Yamoussoukro, nous a dit que les Taifa Stars étaient composés à 90% de locaux. Et nous, on se pavane en disant qu'on a des pseudo-binationaux, professionnels et tout. Voilà le résultat que ça donne aujourd'hui. Une équipe sans âme, une équipe qui n'a pas du tout la volonté de jouer d'ailleurs, à plus forte raison dire de gagner. Nous avons vu des changements qui ont été faits à l'appel et tout ça. Et comme je l'avais dit, il fallait plutôt conserver pendant 15-20 minutes l'autre équipe qui était là et essayer de voir ce qui allait se passer. Ouais. Parce qu'elle avait commencé à bouger et tout ça, mais ils ont confondu vitesse et précipitation. Vous avez vu comment le but est venu. C'est vrai qu'on va dire que c'est Ali Koné qui est responsable pour la majeure partie de ce qui arrive à ce niveau, mais je ne peux pas comprendre que des défenseurs à 25-30 mètres, qu'un joueur soit libre et puis qu'il n'est pas venu de la défense, mais qui était au milieu de terrain arrêté, qu'il soit libre et qu'il ait le temps d'armer un tir comme ça, qui part se loger au niveau de la lucarne. Ça, c'est incompréhensible. Le deuxième but, vous avez vu cette naïveté scolaire qui est arrivée entre les deux défenseurs, il a repris le ballon et tout ça, et je vous ai dit, si ces gars étaient d'une technicité assez élevée, ils nous auraient flanqué aujourd'hui 3-4 buts sans crier gare. C'est une équipe qui a coulé, un naufrage collectif, et je pense que ça... Mais je pense que ce naufrage, comme vous le dites, comme vous l'expliquez, peut-être c'est la deuxième période. Sinon, la première période, on a quand même vu des joueurs qui sont bien comportés. C'est le cas, par exemple, de Alioune Badara, également le jeune Bayo. Alors, Julde, pratiquement, c'est vrai, la deuxième période, tout a quand même... le changement, d'ailleurs, c'est ce qui n'a pas apporté, pour moi. Oui, il y a eu des changements qui ne pouvaient pas apporter, comme celui de François Kamano. Moi, je suis vraiment surpris. C'est surpris de voir Kamano venir. Kamano, aujourd'hui, il ne peut rien apporter à cette équipe. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, François Kamano, c'est du passé. Oui, mais je crois qu'il faut être ambitieux. D'accord, mais il faut être ambitieux. Justement. Quand vous avez des joueurs comme François Kamano dans cette équipe, ça veut dire que vous manquez d'ambition. Oui, mais avant François Kamano, il y a bien évidemment le but égalisateur qui a quand même changé aussi la situation, parce que la Guinée menait. Non, écoutez. Et le gardien aussi qui prend Djibril, ce gardien, c'est la troisième fois, c'est le troisième but qu'il prend de la même façon, même action. Donc, le staff technique est là pour voir les choses comme ça. C'est un gardien qui n'a pas le niveau. Il joue à Dunkerque en Ligue 2 française. Il est relégué sur le banc. Même en Ligue 2, il ne joue pas. Depuis le début de la saison, il ne joue pas. Même au niveau des matchs amicaux, on lui donnait seulement quelques minutes. Donc je crois que ce gardien n'a pas le niveau de l'équipe nationale. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Mohamed Ali, ils sont là parce que certains défenseurs sont blessés. Moi, je crois qu'il faut revoir tout ça parce que c'est pas bien. Parce que cette victoire-là, de la Tanzanie, c'est une victoire méritée. Et on l'avait dit au début que la Tanzanie, c'est une équipe organisée, c'est une équipe qui compte sur des joueurs locaux, avec des clubs qui font vraiment des résultats au niveau des compétitions africaines, Simba, Young Africans. Donc voilà le résultat. Donc je crois que c'est pas une victoire comme ça, c'est une victoire méritée. Tactiquement, c'est la Tanzanie qui a joué et sur tous les compartiments, ils ont bouffé les Guinéens. Voilà, ils ont bouffé les Guinéens. Oui. Maintenant, dans l'ensemble, parce qu'on parle de secteur en secteur, le gardien, c'est vrai, il a quand même donné ce qu'il fallait pour l'équipe adverse, d'avoir le courage, non seulement de venir titiller la défense de l'équipe nationale guinéenne, et là, on a vu ce qui est arrivé. Maintenant, au niveau de la défense, c'est vrai, aujourd'hui, il y a eu quelques changement parce que en lieu et place de Julien Janvier, c'est bien Song Ibrahim Konté qui a joué. Après, Mohamed Ali est là. Donc
pratiquement, qu'est-ce qu'on peut peut-être parler de cette défense de la Guinée? Écoutez, c'est une défense passoire, c'est une défense qui a laissé passer des situations inexplicables. Pensez, nous prenons le deuxième but. Et je vous ai dit, quand le meilleur joueur de votre équipe est le défenseur, il y a un problème. Okay. En première mi-temps, vous avez vu c'est Conté qui s'est illustré par rapport à tout ce qui était là, qui a réussi à faire les choses. Et cette équipe des Taifa Stars a une qualité qui est exceptionnelle. C'est de savoir pouvoir changer de dispositif tactique au cours du match. Et sans changer les hommes. Ouais. Et ça, c'est important. Et la Guinée ne peut pas le faire. La Guinée, nous, c'est quand on change tel pour qu'il y ait fluidité ou pas. Eux, ils ont pu changer. Ils ont joué un collectif en passant par le milieu de terrain, en allant sur la largeur du terrain. Ouais. Ils ont vu que ça n'allait pas. Ils ont essayé de jouer à partir de la défense, sauter les milieux de terrain pour essayer de trouver l'avant-centre. Ils ont vu que ça n'allait pas. Ouais. Ils ont essayé de revenir au système initial. Ça a été quelque chose qui a payé. Et vous avez vu comment ils ont géré ce match jusqu'à ce niveau-là. Je pense que nous aussi, on doit apprendre de nos erreurs. La Guinée a tellement joué. La Guinée, aujourd'hui, ne doit plus être dans une classe préparatoire pour le football. Nous devons être dans le Gotha des nations qui évoluent dans ce football. Ce naufrage aujourd'hui, comme on le dit, il est imputable. Non, on n'a pas de joueurs, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça le problème. On n'a pas de joueurs. Il faut qu'on repense à avoir une ossature. Bon, je pense que peut-être on a des joueurs, mais on n'a pas une équipe pour le moment. Oui, non, c'est une équipe qui est à l'image de la fédération, de sa fédération. Une équipe qui est à l'image de sa fédération. Quand vous prenez, parce que la fédération a fait ce qu'on appelle un collège d'entraîneurs. Oui. Il y a 4 entraîneurs qui sont dans ce collège. Okay. Michel Doucet, Kamfori Lapé Bangoura, d'ailleurs les deux là ont entraîné le Sili. Oui. Kamfori Lapé, on connaît le passé. Oui. C'est Souleymane Kamara Abedi qui n'a pas entraîné l'équipe senior, mais a entraîné les catégories inférieures. Maintenant, pas qu'il ait 4 sélectionneurs pour une seule équipe. Et voilà le résultat, 2 matchs, 2 défaites. Je crois que cette désorganisation est créée au niveau de la fédération. C'est la fédération qui a créé tout ça. D'accord. J'ai eu pour habitude, je veux dire que ce quator a été juste une nomination politique pour contenter les gens, parce qu'on a enlevé Kaba Diawara, il faut contenter les autres. C'est vrai que le mal aussi était d'une part aussi. Vous pensez que peut-être le départ de Kaba non, le départ est justifié. Mais il fallait plutôt, quand vous l'enlevez, vous prenez la possibilité pour un pays de 13 millions de Guinéens de lancer un avis d'appel d'offres, recruter un entraîneur qualifié pour diriger cette équipe. Pourquoi prendre du vieux pour en faire du neuf? Oui, mais voilà le résultat. Mais là aussi, il y a un conflit il y a un conflit de compétences dans cette équipe de Sili. On dit Michel Doucet, c'est le superviseur. Kamfori Lapé Bangoura, c'est le coordinateur. Charlie Pakile, c'est le sélectionneur intérimaire. Abedi, c'est l'adjoint. Maintenant, quand vous prenez Lapé, c'est le directeur technique national. Il est dans ce collège ou pas? Normalement, il doit coordonner. Lui, il ne doit même pas être dans ce staff. Lui, déjà, il a un travail. C'est lui qui fait le choix pour quand même le staff technique de toutes les catégories. Maintenant, je vais terminer sur Lapé. Lapé, on le nomme ou pas, là où il est, ce poste-là nous permet de suivre les équipes nationales, de travailler. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'on désorganise. Parce que ça, ce n'est pas une organisation. Très bien. Ça, c'est mettre l'équipe dans des situations difficiles. On va parler toujours de ce match, Djouldi. La ligne d'attaque, toujours de l'équipe nationale guinéenne, parce qu'on a vu cette formation tanzanienne qui avait une certaine organisation. Ça nous créait pas mal de difficultés. Comment évoluer sur les côtés. Donc, 2 lignes pratiquement. Comment casser ce rythme? Ça n'a pas été quand même favorable à la Guinée. Maintenant, Bayo, avec le but qu'on a vu, le but marqué par Bayo, c'est le seul d'ailleurs, c'est une situation personnelle. Voilà, il a tout fait. C'est le but d'un attaquant. Voilà, d'un attaquant. Maintenant, la ligne d'attaque aujourd'hui avec les ailiers et cet attaquant de pointe. Un mot sur la prestation, mais aussi la combinaison. Moi, je crois que cette équipe, il faut changer le discours. Il faut voir, parce que le problème, il est profond. Quand vous parce que là, la question qu'il faut se poser, Djibril, Charlie Pakile, est-ce que c'est lui qui décide? C'est l'interrogation c'est la question que je me pose. Charlie Pakile, je ne crois pas. S'il a les mains libres, pourquoi? Parce que le superviseur est là, Michel Doucet, c'est lui qu'on l'avait proposé de prendre l'équipe. Selon les informations, c'est lui-même qui a choisi Charlie Pakile. Parce qu'il y avait
trois anciens joueurs sur la liste. Finalement, il a pris Charlie Pakile comme entraîneur intérimaire. Maintenant, il y a Kamfour Lapé aussi qui est coordinateur. D'accord. Entre les trois qui décident. Oui, non, mais est-ce qu'il est libre de... C'est Charlie toujours qui décide. Ça, il n'y a pas de polémique là-dessus. Attention. Maintenant, oui. Charlie Pakile est l'entraîneur principal. C'est lui où on voit. Oui. Vous comprenez? S'il y a peut-être des consultations... Sa nomination est confirmée par Michel Dussuet. Donc, Michel Dussuet a un poids devant Charlie Pakile. C'est ce que vous ne savez pas. C'est le superviseur. Ils l'ont consulté avant de nommer Charlie Pakile. Donc, je crois que cette désorganisation est créée par la fédération. 4 sélectionneurs pour 2 matchs de défaite. Maintenant, M. Condé, Monsieur Touré, autant pour moi, M. Touré, on va rester dans ce cadre, toujours le contenu du match, parce que le Style national de Guinée aujourd'hui, quoi qu'on dise, on veut vraiment une équipe compétitive, une équipe qui est capable vraiment de lui donner satisfaction. On parle aujourd'hui de la qualification, à vrai dire, pas de comparaison, mais quand Kaba Diawara est venu à la tête de cette équipe, au moins, il a réussi quand même à faire l'équipe durant tout le temps qu'il a eu à faire au sein de cette sélection. Là, il n'y a pas de débat. Maintenant, Charlie Pakile, il a fait 2 matchs, 2 défaites. Vous avez commencé peut-être à anticiper les choses. Est-ce que ce changement à la tête de l'équipe aujourd'hui donne ce traumatisme à l'équipe nationale de ne pas au moins retrouver ses repères? Écoutez, normalement pour des joueurs professionnels expérimentés, aguerris, généralement l'impact du changement de direction pose peu de problèmes. Mais nous avons une équipe Mamaya qui suit plutôt le rythme de la musique que de regarder en face l'adversaire qui est là. Cela fait que nous ne pouvons pas avoir de résultats. C'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime le beau jeu, qui n'exclut pas la défaite, mais tomber avec les armes à la main. Mais si les armes sont dans le fourreau, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça a été le mot que j'ai toujours dit et que j'ai défendu durant tout le long du parcours de Kaba Diawara. Vous avez dit tout à l'heure, il a fait toujours qualifier l'équipe pendant son parcours. Mais avant lui, l'équipe se qualifiait aussi également. On a participé à 14 ou 15 Coupes d'Afrique des Nations. Le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de reconnaître que nous sommes en train de faire de très mauvais choix. On enlève le mal pour mettre le pire. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas compris la lecture de ce staff, de ce quator. 4 têtes, normalement, qui sont censées être des têtes pleines, bien faites en matière de football, qu'on n'arrive pas à changer, au moins à conserver juste, ne serait-ce que le match nul, il y a gros problème. Contre une équipe à ossature, 90%, 98% de joueurs locaux. Il y a ossature. Le mental, je me dis même, est-ce que ces gens veulent mouiller le maillot pour le Style national de Guinée? Ou ils sont juste venus... Oui, mais c'est les mêmes joueurs utilisés par Kaba Diawara qui sont là, peut-être à l'exception de Madi Camara. Mais ça a toujours été, le résultat a toujours été le même. Oui, mais ces absences, c'est pas... C'est peut-être l'absence de Guirassy qui est justifiée, parce que Guirassy aujourd'hui... Il y a Issa Gassina. Bon, d'accord. Oui, Djibril, c'est la logique et la continuité. Sadisso était incertain. En tout cas, l'information n'excluez pas. Même Issaga aussi, on nous fait comprendre qu'il n'est pas apte quand même. Non, quand vous parlez des joueurs que Kaba a utilisés régulièrement, on ne peut pas oublier Saïdou. Justement, mais on parle aujourd'hui de la disponibilité. Ces joueurs ne sont pas disponibles. Sinon, Charlie Pakile aurait dû quand même les appeler. Je suis dans la continuité de la médiocrité. Ne dites pas, l'ère Kaba Diawara n'a pas été, si vous voulez, un air reluisant pour le Style national. Ça a toujours été de la merde à ce niveau. Mais aujourd'hui, la fédération aussi vient aujourd'hui foutre une grosse merde au niveau de cette équipe nationale. On n'est pas capable d'avoir un entraîneur national qui est là aujourd'hui fixe, qui peut travailler avec l'équipe. Même ce que Jules a dit tout à l'heure là. Dussuet n'est pas fou si cela est vérifié. Il n'est pas fou qu'il soit intérimaire pour une équipe comme ça. Il préfère être à côté. Le jour qu'il y aura un appel d'offres, il va sûrement postuler à ce niveau-là pour aller à ce niveau. Mais aujourd'hui, sincèrement, est-ce que vous avez vu quelqu'un mouiller le maillot réellement pour cette équipe de Guinée? Mais non, c'est pas possible. Qu'on se départisse aujourd'hui de cette logique binationaux, multinationaux et tout ça. Vous avez vu une équipe qui nous a tenu tête aujourd'hui, qui est à 98% composée de joueurs locaux. Et ces joueurs locaux jouent régulièrement dans leur championnat. Pourquoi aujourd'hui? Il l'a dit, le directeur technique aujourd'hui, lui qui a le rôle aujourd'hui
d'aménager, de faire rendre attrayant aujourd'hui ce football guinéen au niveau des équipes nationales et qui peut même se répercuter au niveau des clubs. Cela ne se fait pas. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, ça nous reste 4 journées. Peut-être on a passé à côté lors de ces premières et deuxièmes journées. La Guinée a été battue par la RDC 1-0. On a été battu par la formation de la Tanzanie 2-1. Il y a des journées à venir. Forcément, la Guinée va jouer contre l'Éthiopie en match aller et retour. Qu'est-ce qu'il faut pour encore espérer la qualification, parce que ça nous a toujours manqué. Bon, quand on dit les 2 premières journées, la Guinée n'a jamais perdu quand même, peut-être la première ou la deuxième, mais peut-être 2 défaites d'affilée, ça n'a jamais été. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense que ça sent mauvais pour le Sili, parce que quand vous regardez cette poule, même avant le coup d'envoi des éliminatoires, on l'avait signalé. La Tanzanie qui a battu la Guinée, c'est vrai, chaque match a ses réalités. Chaque match a ses réalités, mais il faut savoir organiser un match ou truc. La Tanzanie qui a battu la Guinée sur le score 2-1 à l'extérieur, parce que ça c'est une victoire à l'extérieur, c'est cette Tanzanie qui a été tenue en échec par l'Éthiopie. Oui, justement. À domicile, lors de la première journée, 0-0. Oui. Donc, ça veut dire que la prochaine journée, 3e et 4e, la Guinée affrontera l'Éthiopie à domicile comme à l'extérieur. Oui. Donc, je crois que la façon dont nous voyons cette équipe, on peut dire que il faut arrêter de rêver. Si ça ne change pas, il faut arrêter de rêver, parce que les joueurs qu'on a vus, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas je ne sais pas où se trouve le problème, si c'est au niveau du coach ou c'est les joueurs, mais quand même il y a beaucoup de joueurs qui ont joué ce soir. Moi je pense que ces joueurs-là n'ont pas le niveau de cette équipe nationale. Commencer par le gardien et certains défenseurs. Voilà, moi je crois qu'il faut revoir tout ça. Il faut chercher, il faut attaquer le mal à la racine. C'est vrai, et puis responsabiliser Charlie Pakili. Si c'est lui le sélectionné, il faut le responsabiliser, il doit être le seul patron. Mais dire, voilà superviseur, voilà coordinateur, créer des cacophonies autour de l'équipe. Moi, je crois que tout ça, c'est une façon de créer des difficultés à cette équipe. Voilà, parce que je vous dis, vérifiez, aujourd'hui, Charlie Pakili n'est pas le seul qui décide à la tête de cette équipe du Sili. Alors, monsieur c'est là le problème. Oui, rapidement, pour la 3e et la 4e journée, qu'est-ce qu'il faut pour renverser la tendance et espérer la qualification? Avant tout, vous les ramenez à Conakry, vous les fouettez très bien, pour que la culture guinéenne et le patriotisme entrent dans les crânes de ces garçons. Oui. Ensuite, s'asseoir, avoir le courage d'enlever les gens qu'il faut enlever dans cette équipe, qui n'ont pas du tout leur place. Okay. Et maintenant, essayer d'avoir ce moral gonflé à bloc. Nous voulons aider la nation à mieux avoir une équipe compétitive au sein de l'effectif. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des joueurs, comme vous l'avez dit, pour vous, qui ne peut pas être appelé aujourd'hui, parce qu'on a vu les deux premières journées, il y a des joueurs qui ont été mis à l'évidence, mais qui n'ont pas apporté. Non, moi je pense parlons plutôt des joueurs qui doivent renforcer l'équipe, au lieu des joueurs qui ne doivent pas être. Mais ce problème... Mais ça, à ce niveau, on parle. Je vais vous donner un exemple. Ce problème, prenez le cas par exemple de Guirassy. Oui. On n'a jamais su faire jouer ce garçon en équipe nationale. Oui. On n'a jamais su comment faire jouer ce garçon en équipe nationale. Meilleur buteur du championnat d'Allemagne, qui n'est pas n'importe quel championnat. On l'a mis et on ne l'a jamais su faire jouer. On balance de longs ballons, joue de la tête, court, va faire ceci. Regardez dans son club comment il jouait. Mais on n'a jamais su le faire jouer. C'est la même que les autres qui sont là à ce niveau. Donc, il faut que les gens apprennent de leurs erreurs. Mais la Guinée, on n'apprend pas de nos erreurs. Il faut que les gens aient pitié de ce peuple de Guinée. Je parie aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, qui vont aller prendre sûrement une perfusion ou des injections à travers ce qu'on vient de voir là aujourd'hui. C'est une honte nationale. Et cela, c'est pas digne d'un pays comme la Guinée. Il faut qu'on arrête cela. Et il faut que la fédération se bouge pour nous trouver un staff définitif, un staff qui peut au moins nous amener et être responsable de tout ce qui est fait aujourd'hui. Ouais. Sinon, je l'ai dit, on a voulu faire plaisir aux gens. C'est une décision politique. Bouba est en train de blaguer avec les gars. Bon, d'accord. En tout cas, il y a un débat qui est prévu ce dimanche-là sur le plateau de la télévision nationale. On aura quand même la chance de suivre tout, un débat à bâton rompu. Maintenant, Jules, de toujours, j'insiste parce que c'est vrai, on a reçu quelques réactions comme quoi on doit toujours construire l'équipe nationale à partir à ossature locale. Voilà, d'autres en tout cas nous font des propositions.
Avant peut-être de finir rapidement, Jules, votre mot de la fin, parce qu'on est pris par le temps. La troisième et la quatrième journée, c'est pour bientôt. Troisième, quatrième journée contre l'Éthiopie. Moi, je crois qu'il faut responsabiliser Charlie Pakile. Il faut laisser l'histoire du superviseur, coordinateur. Le directeur technique connaît son travail. Ouais. Il est là pour ça. Il faut responsabiliser le coach qui doit gérer l'équipe. Il reste 4 journées. Moi, je crois que tout est possible, mais ce n'est pas avec les joueurs qu'on a vus là. Bien, M. Touré. Comme il a dit, normalement, c'est ça. Il faut d'abord qu'il y ait toute une équipe qui joue à ce niveau. Mais deuxièmement, comme on l'a si bien dit, imaginons hypothétiquement que nous ayons peut-être 6 points à ce niveau et tout ça, et que nous rentrons encore dans les calculs mesquins, que peut-elle perdre, que telle gagne ou que telle fasse ceci. On est encore entré dans ça, où la Guinée aime bien nous faire entrer. Je pense que ce qui reste clair, c'est qu'on se ressaisisse, au moins qu'on puisse, si on doit sortir, qu'on sorte de la compétition, la tête haute, avec tous les honneurs. Voilà. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, la Guinée jouera le 7 octobre contre l'Éthiopie en Côte d'Ivoire, et puis le 15 en match aller-retour, et puis le 11 novembre contre la RD Congo. Après, maintenant, la dernière journée contre la Tanzanie, ça sera bien sûr le 19 novembre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En tout cas, nous prions pour cette équipe.